Sur les routes départementales, le département est en première ligne. Surveiller, entretenir et réparer. Des ouvrages constamment sollicités et particulièrement fragilisés dans nos régions. Aujourd'hui, on visite un certain nombre de chantiers avec nos conseils départementaux pour faire un peu rendre compte de l'état de dépenses des travaux. En cette fin de saison estivale, plus de 6 chantiers sont en cours dans la vallée de la Maurienne. Le plus haut perché, celui de Lens-le-Bourg. Après une crue de l'Arc, le département reprend l'enrochement bétonné de la Berge. Une réparation définitive prévue sur 3 mois. L'idée, c'est que l'arc vit, parfois il vient s'engraver, il peut venir s'inciser. Et le sabot, il est fait justement pour, au moment le plus critique, que l'arc ne vienne pas emporter l'ouvrage. Donc on a dimensionné un sabot, on a monté un mur en enrochement bétonné et par-dessus un talus qui va être végétalisé et donc réenherbé là, ici pour la fin octobre. Un chantier budgété à 2,5 millions d'euros qui a été revu à la baisse. Aujourd'hui, on est sur une opération qui devrait se terminer vers 1,7 million, 1,8 million, ce qui est quand même significatif pour un ouvrage qui fait à peine 200 mètres de long. Donc ça fait une grosse dépense ramenée au mètre linéaire. La RD 1006 doit elle aussi être rénovée. Un axe stratégique entre Modane et la Haute-Maurienne vanoise. Fissures et autres signes visuels témoignent des faiblesses de certains ouvrages. Le premier chantier qu'on a vu, c'est une sécurisation dans le secteur des ravines où on a des secteurs de gypse qui ont tendance à tomber. On doit sécuriser et remplacer les ouvrages de protection en chute de bloc. Et ensuite, on a un pont, donc le pont de la Croix-Rouge, qui est un pont ancien. Il y a une culée qui est sur le dur et une culée, et donc la rive gauche, qui est sur une zone de glissement. Donc l'ouvrage était vieillissant, on le savait, donc on remplace l'ouvrage complètement. On met une grosse buse métallique de diamètre 2500 mm, de 2,50 m, une longueur de 10 mètres. Et puis on a un chantier qui est en cours aussi avec l'entreprise TPLP, qui elle est de Haute-Maurienne, où là on a un ouvrage ancien qui commençait à donner des signes de vieillissement. L'ouvrage était prêt à basculer. Là on a décalé la route vers l'intérieur de la chaussée, décaler la chaussée vers l'intérieur de la montagne, de façon à un ouvrage moins haut. Donc on va retirer l'ancien ouvrage et faire ce qu'on appelle un remblai renforcé. Donc on va venir mettre des couches de remblai par couches successives et on va faire un parement gabion. Donc là c'est pareil, gros chantier, on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux. Et une route, on profite de la route fermée pour faire tous ces travaux. Et donc là, pareil, l'objectif 20 octobre, rétablissement de la circulation. L'idée c'est qu'on essaye d'intervenir une fois, un ensemble de chantiers pour impacter le moins possible l'usager. Parce qu'on le sait, ça touche la vie économique et la vie des usagers locaux. Une route fermée pour des raisons de sécurité. L'occasion de faire le point sur quelques consignes. Une route fermée, c'est avant tout pour votre sécurité et celle des agents en intervention. Purge, minage, engin de chantier. Ne pas respecter la fermeture vous expose à des collisions. Après les travaux, la chaussée peut être encore dangereuse. Risque de brûlure ou d'endommagement des pneus si vous circulez trop tôt. Inondation possible lors de travaux d'assainissement. Lors de l'élagage, les branches coupées peuvent tomber. En hiver, le déneigement des cols est une opération délicate. Circuler avant la fin de la sécurisation vous expose à des coulées de neige. Soyons prudents, respectons les déviations, respectons les panneaux. Votre sécurité et celle des autres n'ont pas de prix. Un chantier dérangé, c'est un chantier retardé et une réouverture repoussée. Un budget conséquent est alloué à ces chantiers sur la RD 1006. Le premier chantier de sécurisation avec Citem, c'est un Citem et TPLP, chantier qui est dit d'entretien. C'est une enveloppe de 40 000 euros, qui est déjà significatif. Le chantier de la buse, le pont de la Croix-Rouge, la buse métallique, c'est une opération qui a été budgétée à 800 000 euros, mais par le jeu des appels d'offres, on a une enveloppe qui globalement est inférieure. Alors on n'a pas encore fini le chantier, donc c'est un peu difficile de dire l'enveloppe finale. Et l'ouvrage en remblai renforcé, on est là sur une enveloppe à 400 000 euros, y compris la réfection de la chaussée. Des travaux sont aussi en cours sur les RD 515. Un axe étroit, souvent utilisé comme itinéraire bis. Objectif, élargir la route pour plus de sécurité. Donc sur 100-150 mètres, on va faire des poches de croisement pour avoir 2 voies de circulation, 6 mètres plus une cunette. Donc là, tout ça, on y était, donc il y a eu terrassement, on crée des masques drainants parce qu'il y a beaucoup d'arrivées d'eau. On assainit, on a allongé un ouvrage d'art sous la route. Donc voilà, c'est pour faciliter le croisement des usagers et demain donner plus de confort. Et si un jour il faut rétablir une déviation, que ça soit plus aisé et plus supportable pour les habitants de Saint-André aussi. La RD 75 à Saint-Rémy-de-Maurienne est fermée.
Des travaux sont en cours pour prévenir de futures inondations sur la chaussée. Donc là, on avait des buses de diamètre 400 qui étaient insuffisamment dimensionnées pour permettre les écoulements des eaux. Donc on a remplacé par des ouvrages béton qu'on dit aquacadre, donc avec une plus grande section hydraulique à 1,50 m de large. On a fait une pêche aux écrevisses en amont, c'est anecdotique, mais aujourd'hui l'environnement c'est important. On n'intervient pas comme ça brutalement dans l'environnement sans le respecter. En Maurienne, 7 centres d'exploitation patrouillent quotidiennement. Leur mission, surveiller et entretenir les routes et les ouvrages. La route c'est comme la recherche, on n'aura jamais fini et on peut en parler à nos enfants parce que s'ils font le même métier, ils ont du boulot devant eux encore. Travaux et entretien réguliers, des actions essentielles pour la sécurité de tous.